Et tout ça nous amène à Politique 2012 avec Christophe Jacubizine qui a choisi ce matin de nous parler de la candidate la plus redoutée de François Hollande, sa bête noire, qui devrait pourtant être son allié. Évidemment, il s'agit d'Eva Joly. Oui, François Hollande et Eva Joly sont officiellement alliés maintenant. Ils sont partenaires. En tout cas, leurs deux partis ont signé la semaine dernière un accord électoral pour les législatives et un accord de gouvernement. Les Verts se sont engagés à soutenir le futur gouvernement socialiste si, évidemment, François Hollande est élu président. Comme la corde soutient le pendu, j'ai envie de dire. C'est simple, François Hollande, c'est Eva Joly qui en parle le mieux. Écoutez comment elle décrit l'accord signé avec les socialistes. J'en veux aux socialistes d'avoir cédé aussi visiblement, aussi directement au lobby du nucléaire. Et puis hier, dans Le Monde, elle explique aussi que les socialistes sont faits du bois dont on fait les marionnettes. Il faut dire que François Hollande le lui rend bien. Hein. Vous vous souvenez, on avait diffusé déjà cet extrait, comment il s'amusait de l'erreur des Verts d'avoir soutenu Martine Aubry pendant la campagne des primaires. J'ai compris que les écologistes avaient voulu peut-être un moment s'immiscer dans nos débats. Visiblement, leur nombre n'a pas suffi. Oui, mais d'autres estiment justement qu'Eva Joly incarne une forme de probité en politique, une forme de non-compromission, Christophe. Oui, enfin, elle sait aussi très bien faire de la politique. Hier soir sur France 2, elle était capable de dire tout et son contraire. Vous avez écouté tout à l'heure ce qu'elle disait à l'instant de l'accord. Écoutez-la ensuite quand on l'interroge sur le fait que Cécile Duflot ait signé cet accord. Je sais gré à Cécile Duflot d'avoir redressé la barre parce que finalement, le passage qui avait été enlevé a été réintégré par l'effort d'Europe Écologie Les Verts. Oui, enfin, je vais vous révéler un secret, Christophe. Eva Joly avait été la première, le lendemain de la signature de l'accord, dans la nuit du lundi au mardi, à approuver cet accord. Certes, dans sa première version, mais une première version qui ne prévoyait ni la fin définitive du nucléaire, ni la fermeture de la centrale de Flamanville, deux conditions qui avaient pourtant été posées par Eva Joly une semaine plus tôt comme condition sine qua non d'un accord avec les socialistes. Et puis Christophe, il y a eu sa disparition, entre guillemets, pendant quelques jours. Est-ce que cette disparition était programmée, planifiée? Est-ce qu'elle a voulu faire le coup du général de Gaulle à Baden-Baden, comme le laissait entendre le journal du dimanche? Pas tout à fait. Hein. Comme je vous l'avais dit, elle se renie d'abord en acceptant l'accord qui ne correspond pas à ce qu'elle avait promis. Et puis, elle est prise de remords. L'intervention d'Areva auprès effectivement des socialistes, le lendemain, lui donne l'occasion de se refaire une sorte de virginité. Mais plutôt que de mettre tout de suite les mains dans le cambouis, comme on le fait en politique, hein, de prendre la parole, elle part à la campagne chez un de ses amis près d'Angoulême pour travailler sur un livre-programme qu'elle prépare dans quelques semaines. C'est son entourage qui invente en quelque sorte l'histoire de Baden-Baden dans le journal du dimanche pour lui donner une cohérence à cette sorte de week-end prolongé et dramatiser un peu son coup de gueule. Il ne reste plus alors à Eva Joly qu'à ressortir du bois hier, après avoir laissé les autres faire le sale boulot et se draper dans sa vertu. C'est pas forcément ce que j'appelle, Christophe, moi, une nouvelle manière de faire de la politique. C'était Christophe Jacubizine et